Bonsoir à tous et bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 18 avril 2018 en séance ordinaire de 9h30 à 15h sous la présidence de son Excellence M. Rochma Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 4 rapports pour le compte du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un rapport relatif au choix du thème pour la célébration de la fête nationale du 11 décembre 2018 à Manga. Le Conseil a marqué son accord pour la commémoration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, sous le thème « Bonne espérance et équité sociale pour une nation forte et prospère ». Pour le compte du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, un décret portant organisation du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Ce décret vise à conformer l'organigramme de ce département aux dispositions du décret numéro 2016-27/presse-PM-SGG-CM du 23 février 2016 portant organisation type des départements ministériels. L'adoption de ce décret permet au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes de remplir efficacement ses missions. Un décret portant adoption de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique. La stratégie nationale de développement de l'économie numérique s'inscrit dans la vision selon laquelle, à l'horizon 2027, le Burkina Faso dispose d'une économie numérique compétitive qui impacte positivement, durablement et de façon inclusive son développement. L'adoption de ce décret permet de favoriser le développement des technologies de l'information et de la communication et le renforcement de la contribution de ce secteur au développement de notre pays. Pour le compte du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, un rapport relatif à la politique sectorielle Travail, Emploi et Protection sociale 2018-2027. Cette politique sectorielle vise à contribuer à la promotion de l'emploi productif, du travail décent et de la protection sociale au Burkina Faso. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'étude nationale prospective Burkina 2025 et du plan national de développement économique et social PNDS. L'adoption de la politique sectorielle travail, emploi et de la protection sociale permet de disposer d'un référentiel en matière de travail, d'emploi et de protection sociale. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté 3 rapports. Pour le compte du ministère de la Sécurité, un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours de la police nationale, session 2017 et demande d'autorisation de recrutement au titre de l'année 2018. Au cours de la session 2017, l'organisation des concours professionnels a permis de pourvoir à 230 postes, dont 30 pour les élèves commissaires de police et 200 pour les élèves officiers de police. 1915 élèves assistants de police ont été recrutés au titre des concours directs. Pour la session 2018, le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de 30 élèves commissaires, 200 élèves officiers de police pour les concours professionnels et de 800 élèves assistants de police pour les concours directs. Pour le compte du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, un rapport relatif au bilan de l'organisation des concours directs et professionnels du personnel du corps des greffiers de l'année 2017 et demande d'autorisation de recrutement sur concours direct et professionnel du dit corps au titre de la session 2018. Pour l'année 2017, le bilan fait ressortir 35 postes pourvus au titre des concours professionnels et 100 postes pour les concours directs. Pour la session 2018, le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de 60 greffiers, de 10 greffiers en chef et de 30 secrétaires de greffe et parquet au titre des concours directs et de 20 greffes en chef et de 12 greffiers au titre des concours professionnels. Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, un rapport relatif à la demande d'autorisation de recrutement sur examen professionnel et concours au titre de la session 2018. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement au titre de l'année 2018 de 4 238 agents au titre des concours professionnels, de 6 598 agents au titre des concours directs et de 3 474 agents
au titre des concours sur mesures nouvelles spéciales, soit un nombre total de 14 310 postes à pourvoir. Le Conseil a instruit l'ensemble des ministres à instaurer une gestion rationnelle des effectifs mis à leur disposition sur la base des besoins réels exprimés et d'opérer dorénavant les recrutements au regard des programmes d'activité et en s'appuyant sur une description systématique des postes de travail. Communications orales. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a fait au Conseil une communication relative au séjour du président du Faso en République du Togo et au Royaume d'Arabie Saoudite. Au Togo, son Excellence M. Rochma Christian Kaboré a pris part le 14 avril 2018 à Lomé à un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la Guinée-Bissau. Le sommet a permis la validation d'une feuille de route en vue d'une sortie de crise avec la désignation d'un Premier ministre de consensus. En Arabie Saoudite, le président du Faso a assisté le 16 avril 2018 à la cérémonie de clôture d'un exercice militaire multinational dénommé Bouclier du Golfe. Au cours de son séjour, il a également échangé avec les autorités saoudiennes sur la mise en œuvre de la force conjointe G5 Sahel pour laquelle l'Arabie Saoudite apporte un soutien. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a fait au Conseil une communication relative à la mise en place d'une plateforme de téléprocédure fiscale e-Syntax à la Direction générale des impôts. Le projet e-Syntax consiste à mettre en place un système d'information permettant aux contribuables de télédéclarer et de télépayer les impôts en ligne. La mise en place de cette plateforme de procédure vise à informatiser les dossiers fiscaux, à harmoniser les pratiques fiscales, à améliorer le civisme fiscal et à augmenter les recettes fiscales. Le projet e-Syntax permet au Burkina Faso de disposer d'une plateforme plus sécurisée et rapide de recouvrement des impôts en vue de l'amélioration de la réglementation des affaires. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a par ailleurs fait au Conseil une communication relative à l'appui du gouvernement aux cotonculteurs à hauteur de 14,614 milliards de francs CFA. Cette contribution de l'État vise à restaurer la solvabilité des acteurs et à faciliter l'accès aux intrants pour le démarrage de la campagne 2018-2019. Cet appui exceptionnel du gouvernement traduit l'importance stratégique du secteur du coton pour l'économie nationale et sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment en milieu rural. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du Faso. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.